Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce yoga tuto spécial Shirsasana. Shirsasana, c'est la posture sur la tête. Il en existe de plusieurs sortes, en tripode avec les mains au sol ou alors les mains derrière la tête et des postures même plus avancées. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est une petite préparation physique du corps pour aller vers ces Shirsasana. On va venir faire le 1, le 2, le 3 et le 4. Et oui, certains que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes déjà avancé, on va venir chercher des jeux de jambes, des choses à ajouter à un Shirsa 1 ou 2 et des Shirsa un peu plus compliqués sur la tête et les mains. Et pour les autres, je vous apprends petit à petit à monter en tripode, en Shirsa à votre rythme. Donc c'est parti pour la préparation physique. Si c'est la première fois que vous faites un Shirsa, je vous recommande vraiment de le faire avec un ou une prof. C'est très important de faire attention au cervical, on peut vite se faire mal. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous et essayez d'être avec un ou une professionnelle pour la première fois. Pour avoir des bons conseils d'alignement, faites attention à vous et à votre corps. On va toutes et toutes venir commencer en posture de 4 pattes. Donc on vient aligner les genoux largeur des hanches au-dessus des hanches. Les mains bien écartées au sol, au-dessus de ses épaules. Et on va venir travailler au niveau de ses épaules. Donc uniquement en bougeant les omoplates, on va venir les rapprocher, bomber la poitrine vers l'avant. Et on vient pousser dans les mains, on écarte les omoplates. Et on vient vers un dos rond. Et on continue comme ça. Alors le reste du dos ne bouge pas, c'est uniquement le haut du dos. Venez bien repousser le sol avec vos doigts et ne pas tomber dans vos épaules. Les oreilles sont toujours loin de ces épaules. Puis on va rester de manière repoussée au sol et on va venir échauffer les poignets. Donc ce qu'on va venir faire, c'est soulever ces poignets du sol en appuyant sur les métacarpes, donc les coussinets des mains et le bout des doigts. Si jamais c'est trop difficile pour vous, ramenez un peu les fesses vers l'arrière, il y aura moins de poids sur les mains. Donc on vient le faire lentement 5 fois. On monte 1, 2, on ne plie pas les coudes et le mouvement vient des doigts et des mains. 3, 4, 5, on repose. On vient écarter les mains vers l'extérieur. On écarte toujours bien les doigts. Et à nouveau, on soulève. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. Cette fois-ci, on ramène les doigts vers les genoux. En fonction de votre flexibilité, vous allez ramener les doigts plus ou moins proches. Les majeurs bien vers les genoux, l'intérieur des coudes à l'avant. Et là, à nouveau, on soulève. Micro-pliure des coudes pour les hyperlaxes. Et on repousse bien sur les coussinets des mains, sur les métacarpes. 4, 5, on redescend. Cette fois-ci, les doigts vers l'intérieur, les majeurs presque qui se touchent. Et sans plier les coudes, on repousse. À nouveau pour les hyperlaxes, micro-pliure des coudes. Et là, le mouvement vient uniquement des mains. Ne bougez pas tout le corps. Et redescendez doucement. Et 5. On vient s'asseoir sur ses fessiers et on bouge un petit peu au niveau des poignets. On relaxe, on fait des cercles dans un sens, dans l'autre sens et des petites vagues. Donc les vagues viennent des poignets et des doigts, pas que des coudes. Dans l'autre sens, on relâche et on revient à 4 pattes. De là, on va venir tendre la jambe droite à l'arrière. On ferme sa hanche vers le sol et on rétroverse bien son bassin. Faites attention de ne pas tomber complètement sur votre hanche gauche. Et de là, sans bouger le dos, on va ramener son genou vers sa poitrine. Et on retend. Donc là, c'est uniquement la jambe qui bouge. Donc le genou va venir un peu moins loin dans la poitrine que si on venait faire un dos rond. Repoussez bien sur vos mains, micro-pliure des coudes à nouveau pour les hyperlaxes. On retend la jambe et on redépose genou droit au sol. On vient faire la même chose du côté gauche. On tend jambe gauche et on ramène vers la poitrine. À nouveau, faites attention de ne pas avoir déplacé tout votre poids sur la hanche droite. Le genou est aligné avec cette hanche. Essayez de bien maîtriser le mouvement de votre jambe, qu'elle ne parte pas trop haut, qu'elle reste alignée avec votre corps.
et on redépose le genou. On vient à nouveau bien s'ancrer dans ses mains. On retourne les orteils et on va venir soulever les genoux légèrement. Alors ne levez pas les fesses vers le ciel, c'est uniquement les genoux qui se soulèvent et vous gardez une ligne de dos droite. Donc on soulève, on respire profondément, on repousse aussi au niveau de ses épaules. On va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche planche, on plie jambe droite, on plie jambe gauche, on tend jambe gauche, on tend jambe droite, on plie jambe gauche, on plie jambe droite. Et on maintient. Puis on revient tendre jambe gauche, tendre jambe droite, plier jambe droite, plier jambe gauche. On tend jambe droite, on tend jambe gauche, on plie à droite, on plie à gauche. On redépose au sol et on vient dans la posture de l'enfant. On dépose le front sur le tapis, on tend les bras à l'avant. On essaie de rester actif dans cette posture. On peut venir sur le bout de ses doigts et tirer vers l'avant pour grandir sa colonne. Puis on se redresse doucement, la tête en dernière. On passe sur les fessiers. On va revenir vers l'avant du tapis et on s'allonge en gardant du contrôle. On ramène le menton vers les clavicules et on roule au sol sans se laisser tomber. On plie les genoux, pieds au sol et on va venir mettre sa colonne vertébrale complètement sur le tapis. On dépose l'arrière du dos, les lombaires jusqu'au niveau des épaules et à nouveau menton vers clavicule pour étirer les cervicales. Et de là, ce qu'on va venir faire, c'est laisser glisser les pieds au sol petit à petit en gardant cette colonne contre le tapis. Donc on garde bien les abdos actifs et on vient chercher à tendre les jambes sans jamais décoller sa colonne du sol. Pour les personnes pour qui c'est facile, qui ont les jambes tendues, on peut même ramener les bras au niveau de la tête et pousser au niveau des omoplates pour à nouveau ramener sa colonne. C'est un exercice actif de gainage. Normalement, vous devez sentir que ça travaille bien. Respire profondément. Si jamais vous sentez le bas du dos qui se décolle, vous repliez et à nouveau vous revenez tendre. On respire encore profondément. On tient quelques secondes de plus. Et on vient relâcher les bras, replier les genoux. On ramène un peu les genoux vers soi et on masse les lombaires. Puis on roule sur un côté, on repousse le sol et on va revenir à quatre pattes pour échauffer au niveau de sa nuque. Donc à nouveau, les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules et on vient déposer le haut du crâne sur le sol. On ne met pas tout le poids dans la tête et on vient repousser au niveau de ses cervicales. Puis on vient rouler sur sa tête, masser tout le crâne à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. On fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. N'hésitez pas à faire cette préparation pour vos shirsas, ça fait du bien à la tête. Et de là, on va ramener le haut du crâne bien au sol. On repousse au niveau des cervicales, on ne se laisse pas tomber. On va venir lâcher les mains et si c'est accessible, on attrape les deux mains dans le dos et on vient ouvrir les épaules, la posture du lièvre. Donc là, vous n'avez pas tout votre poids sur la tête. Il en reste sur les genoux. Continuez à respirer tranquillement. Et on ramène les mains au sol. On laisse glisser les fessiers sur les pieds. On vient dans la posture de l'enfant. On vient chercher avec le front loin à l'avant pour étirer les cervicales. Et doucement, on se redresse, on déroule la tête en dernière. Maintenant, on va passer au Shirsasana. Donc, on va commencer par le Shirsa 2, c'est-à-dire le tripode. La plupart du temps, c'est celui qui est le plus accessible pour tout le monde. Donc, petit conseil, on vient chercher la largeur de ses coudes. Donc, avec les mains, on vient récupérer l'extérieur de ses coudes. On vient faire un triangle. Là où vous avez les mains, vous allez venir déposer la tête, le haut du crâne. Et là où vous avez vos coudes, vous déposez vos mains. Donc vous devez avoir des angles 90 au niveau de vos coudes
et bien repousser au niveau de la tête. Alors là, le truc, c'est qu'il faudra éviter de laisser les coudes s'écarter parce que c'est vos fondations, les mains. Donc, pour bien repousser, il faut garder ce 90. De là, on va venir se lever sur les pieds, bien ramener du poids sur les mains, pas uniquement la tête, et sentir vos cervicales qui sont grandies. Elles ne doivent pas venir rouler à l'avant. Donc, vous ramenez le haut du crâne au sol et vous marchez doucement vers vos mains. Ensuite, vous venez déposer, si vous pouvez, un genou sur un avant-bras. Vous vous reposez et à nouveau un autre genou avant-bras et on repose. Pour les débutants, vous pouvez venir travailler là-dessus. Sinon, pour les autres, on peut directement venir les deux pieds au sol. Et là, n'oubliez pas de repousser sur vos mains. Ce n'est pas sur la tête que vous avez tout le poids. Attention au cervical. Et ensuite, on peut venir tendre les jambes vers le ciel. Alors là, le mouvement vient du bout des pieds, pas des genoux. Donc vous venez, hop, pousser avec vos pieds pour une posture droite. Et redescendre en douceur. La descente est très importante. On redépose et on se relâche. Donc la montée en Shirsasana, au niveau des jambes, il faut vraiment que ce soit vos pieds qui initient le mouvement. Comme quand vous tendez une jambe au sol, vous tendez avec le bout du pied. Vous ne tendez pas d'abord avec le genou et avec le pied. C'est un mouvement long. Comme dirait ma prof de yoga, vous imaginez que vous avez des rails au niveau des jambes et vous glissez le long de ce rail. Donc il faut vraiment éviter en fait de d'abord ramener les genoux puis tendre les jambes. Ça va vous déstabiliser et vous faire perdre le maintien du dos. Essayez de ne pas partir non plus en fesse, c'est-à-dire de venir cambrer et ensuite tendre les jambes. Donc ça, c'était le Shirsa 2. Pour les personnes qui veulent l'expérimenter et travailler dessus, allez-y. Sinon, je vous montre le Shirsa 1, celui avec les mains derrière la tête. Donc le début est toujours le même. On vient attraper l'extérieur de ses coudes pour prendre la mesure. On ramène les mains à l'avant et on vient entrecroiser ses doigts. Pour le petit doigt du dessous, je vous propose de le ramener à l'intérieur pour ne pas appuyer dessus, ça peut être désagréable. Donc on vient prendre la mesure, on attrape les doigts, on vient déposer la tête au niveau de ses mains. Et là pareil, au niveau des coudes, on ne les laissera pas s'écarter sur l'extérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez même ramener vers l'intérieur et pousser vers l'extérieur, ça va bloquer au niveau de la peau. De là, c'est la même chose, on vient sur les pieds et on repousse bien sur ses avant-bras et ses coudes. Normalement, vous ne devez pas avoir les poignets qui se soulèvent du sol. Et là, à nouveau, on marche vers soi. Quand on se sent, dans un premier temps, on fait une boule. Donc, on essaie de garder le genou proche de la poitrine, d'avoir un dos neutre, de ne pas partir en cambrure. Et là, à nouveau, sur votre rail, vous venez tendre vos jambes. Vous respirez profondément. Et vous redescendez de la même manière en groupé, en douceur. Et on dépose les pieds. Alors pour les Shirsa, vous avez plusieurs montées à chaque fois. En groupé comme je viens de vous montrer, en écart ou alors en carpé qui est le plus dur. Donc je vais vous montrer les deux autres. Donc dans un premier temps en écart. On vient prendre la mesure, on dépose les mains, on attrape la tête. Donc on part les deux pieds l'un contre l'autre. Et hop, on écarte les jambes et on les ramène l'une contre l'autre. Et à nouveau, en douceur, hop, on dépose les pieds au sol et on relâche. Vous pouvez venir vous faire des petits exercices comme ça, vous enchaînez. Ça va vous faire utiliser le bas du dos et bien muscler les abdos. Et la montée en carpé. Donc c'est des montées que vous pouvez utiliser pour tous les Shirsa. À nouveau, on attrape. On vient tendre les jambes et là, on va essayer de monter en gardant les jambes tendues. On pousse. Et on arrive vers son dos droit. Et pour la descente, c'est la même chose. On y va en douceur. Et on redépose au sol. N'hésitez pas à faire des pauses pour votre cou. Maintenant que je vous ai montré toutes les montées pour le Shirsa 2, vous pouvez l'utiliser aussi pour le 1. On va venir chercher le Shirsa 3. Donc Shirsa 3, c'est un petit peu l'inverse du tripode, on va dire. Le tripode, on est comme ça.
Et là, on va venir dans l'autre sens. Donc les mains, on les met de l'autre côté. Donc vous allez avoir moins de maintien et avoir plus tendance à partir de l'autre côté. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. On y va en douceur. Donc à nouveau, on prend la largeur, on vient chercher le triangle, on dépose la tête, les mains, les doigts vers l'arrière, à la place de ses coudes. Et à nouveau, on fait bien attention à son petit angle droit au niveau des coudes. Et là, on appuie bien sur le bout des doigts. À nouveau, on monte en groupé, en écart ou en carpé. On respire profondément. Et on vient replier doucement les genoux. Et on redépose. On se redresse. N'hésitez pas à prendre une posture de l'enfant à tout moment et à détendre au niveau des cervicales. Si vous sentez que ça pince, que ça tire ou que c'est désagréable, arrêtez, prenez une pause. Ne venez pas vous faire mal. Et le dernier shirsa, c'est le plus dur, celui avec les bras tendus au sol. Donc à nouveau, on repart de la même manière, on prend la mesure, on dépose la tête et là, au lieu de venir déposer les mains au sol, on va venir les tendre largeur des épaules. Donc au départ, ça peut être plus facile si vous prenez plus que la largeur des épaules. Attention, ça c'est une posture très avancée, doucement avec les cervicales. On monte, on appuie bien sur les mains et à nouveau, on tend. Et on redescend en douceur. Donc c'est une posture qui demande beaucoup plus de concentration et d'équilibre. Et venez vraiment appuyer sur les mains. Et c'est au niveau des mains que vous allez aussi garder votre équilibre. Vous jaugez au niveau de votre taille, de vos hanches, bien sûr, mais les mains vous aident aussi. Donc voilà pour les différents shirsa. Et après, si jamais vous avez votre shirsa 1 et 2, mais que vous ne voulez pas aller un peu plus loin, vous pouvez bouger avec vos jambes, vous pouvez vous amuser à faire des écarts, avant-arrière, plier les genoux, faire des petits mouvements avec vos jambes, des ouvertures, ça peut être marrant. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Si vous avez du mal à les placer en shirsa, d'abord entraînez-vous en chandelle. La chandelle, c'est un très bon exercice pour tout ce qui est mouvement de jambes, on va dire, placement, quand on veut faire des équilibres sur la tête et même sur les mains. Allez, c'est parti. Je viens en shirsa 1 et je vous montre. Donc petite montée groupée, on tend. Et là, on va venir en papillon. Donc on ramène les deux orteils l'un contre l'autre, on ouvre les genoux sur les côtés, puis on vient tendre les deux jambes. Et on ramène les deux pieds, on ramène les genoux, on retend. On peut rajouter un petit peu plus de choses, donc de là on va écarter les pieds, genoux toujours l'un contre l'autre. On touche les orteils, on ouvre papillon, puis on ouvre jambes. À nouveau on ramène papillon, on touche genoux, on touche pied. On peut venir aussi sur les écarts côtés. Vous pouvez venir faire des vagues avec les jambes, avec les hanches. Et vous pouvez venir sur les écarts avant-arrière. On peut venir plier les genoux. Vous vous amusez comme vous voulez. J'espère que ce petit tuto shirsa vous aura plu. N'hésitez pas à venir jouer avec votre corps, avec vos jambes. Prenez le temps, surtout faites attention à vos cervicales. Si vous ne vous sentez pas de le faire, ne vous poussez pas et mettez-vous toujours contre un mur. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!